Bonjour mesdames, messieurs et bienvenue sur ces plateaux de Jeunes de 43, votre mission qui est bien axée sur la jeunesse congolaise. Vous êtes sur Leadership Moment TV, votre chaîne. Alors ça fait très longtemps et je suis très contente de vous retrouver encore une fois de plus en ces jours. Nous tenons vraiment à nous excuser pour ces longs moments de silence, c'était pour une très bonne cause. J'aimerais, avant de commencer, souhaiter une très bonne fête des droits de femmes à toutes les femmes du monde. C'est pas la fête de femmes, mais c'est la fête des droits de femmes. Alors, je le souhaite à toutes les femmes du monde. Les hommes, vous me direz, alors c'est quand notre fête? Alors, j'aimerais vous dire qu'il y avait un certain 19 décembre d'une certaine année, on célébrait la fête des hommes. Ou j'aimerais pas l'expliquer aujourd'hui, nous aurons un autre jour pour l'expliquer. Alors voilà, il y avait un certain 19 décembre où on célébrait la fête des hommes également. Mais aujourd'hui, j'aimerais vraiment, je suis en panne et vous constaterez avec moi que mon invité sera aussi en panne. Je sais pas, c'est pour honorer les femmes. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très particulier. Nous avons constaté qu'il y a aujourd'hui de plus en plus le désir d'aller à l'étranger. Les jeunes partent à l'étranger pour une raison ou une autre. Aujourd'hui, nous allons plus nous axer sur un domaine bien précis. Nous parlerons des études à l'étranger. Bien évidemment, avec cette situation de Covid-19, beaucoup de visions, il y a des gens qui ne veulent plus continuer dans le pays. Ce matin, nous allons discuter avec un invité qui évolue lui aussi à l'étranger. Il va nous expliquer comment se passent les études à l'étranger, pourquoi les études à l'étranger et quel apport les études à l'étranger a dans notre pays. Et déjà, j'aimerais le saluer. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame Cynthia. Monsieur John. Alors, moi, je vous connais, mais notre grand public veut vraiment vous connaître. Alors, vous pouvez vous présenter à ce public. D'accord. Bonjour à tous. Je m'appelle John Makanzu. Je suis le directeur général de l'agence Global Visa Agency, également les fondateurs. Alors, c'est une agence qui est là pour vraiment faciliter la tâche aux candidats, aux étudiants étrangers pour leurs études en Argentine, là où ils pourraient bénéficier d'une bourse d'études. Merci beaucoup, monsieur John. Vous êtes le DG, si jeune. Merci. On peut dire que pour entreprendre, ça dépend pas d'âge alors. Moi, je pense que tout dépend de l'esprit dans lequel vous êtes. Si vous voulez réellement avancer dans votre vie, si vous êtes déterminé, c'est possible d'entreprendre et de pouvoir aider également les autres. Monsieur John a eu un long parcours. Bon. Exactement. Par rapport à son âge, si je dis long, peut-être les gens vont me demander long parcours par rapport à quoi? Alors, tu as été boursier. Exactement. Tu es parti à l'étranger pour les études, comme beaucoup d'autres, mais tu n'as pas fini carrément là où tu devais être comme boursier. Qu'est-ce qui arrive aux étudiants congolais boursiers à l'étranger? Merci pour cette question. Au fait, moi, j'ai obtenu la bourse pour le Brésil en 2015 et je suis parti pour le Brésil un certain 26 janvier. Alors, c'était pour poursuivre mes études au Brésil et également devenir quelqu'un dans la vie. Il s'est fait que j'ai rencontré une autre réalité parce que dans ma tête, avant de voyager, je ne m'étais pas préparé concernant la filière à laquelle je m'engagerais. J'ai posé des questions aux parents, tout consort, mais moi-même, je n'avais pas eu le temps de choisir vraiment. Et je ne savais pas ce que je pouvais faire. Je m'étais adapté à ce qu'on m'avait dit, que non, il fallait faire la médecine ou genre l'ingénierie. Mais la première année au Brésil, c'était une année des langues, parce que nous ne sommes pas genre un pays qui parle portugais, nous parlons le français. Alors j'ai dû m'adapter à la langue et j'ai réussi également, donc du coup je parle aussi portugais. Il s'est fait que lorsque j'ai commencé, parce que j'étais retenu pour faire la médecine, lorsque j'ai commencé, j'avais du mal vraiment parce que premièrement, il fallait que je puisse d'abord poser des questions aux gens concernant le système éducatif du Brésil, puisque là-bas, vous devez commencer le cours de 7 heures, vous finissez à 17 heures, difficile pour un étudiant étranger de trouver aussi un job étudiant. Alors j'avais vu tous ces paramètres et ça ne collait pas vraiment. À un moment donné, je n'avais plus le goût au fait de continuer. Alors j'ai dû mettre une pause. Monsieur Jean, permettez-moi de vous interrompre un moment. Oui. Vous avez parlé de job étudiant. Oui. Mais quand on parle d'une bourse, c'est que c'est l'État qui prend en charge l'étudiant. Mais comment penser encore à un job étudiant alors que tu es parti dans le but d'étudier? En fait, il y a plusieurs types de bourses. Il y a des bourses qui sont financées par l'État uniquement pour les frais académiques.
dans leur pays, on appelle ça études gratuites. Mais pour nous, les étrangers, c'est une bourse pour nous parce que les natifs ne peuvent pas payer, mais les étrangers peuvent payer. Mais dans ces pays-là, il fait en sorte que les étudiants étrangers participent également à cette éducation gratuite pour alléger la tâche aux parents. Alors du coup, c'est une bourse qui englobe seulement les études académiques et non genre l'appartement ou la nourriture, puisque d'après leur loi, il faudrait que le parent également puisse contribuer à l'appartement et aussi à la nourriture de leur enfant. Du coup, ça serait aussi intéressant pour l'étudiant étranger de pouvoir chercher un petit job. Parce que il y a pas longtemps, j'ai vu un article sur la précarité des étudiants congolais à l'étranger. Donc, comment vivent, je reviens à cette question, comment vit un étudiant congolais à l'étranger? Bon, c'est une question un peu vague, puisqu'il y a plusieurs étudiants congolais à l'étranger. Je veux parler beaucoup plus de ceux qui sont boursiers. Là où je suis. Moi, j'ai pas plus de boursiers. Très bien, en Argentine, au Brésil et aussi peut-être dans d'autres pays. Alors, ça demande une très bonne préparation, puisque vivre à l'étranger, c'est déjà un autre pays. Donc, vous allez voir d'autres personnes que vous n'avez jamais connues dans votre vie, qui ont une autre culture, qui parlent une autre langue, donc c'est genre comme une deuxième âme pour vous. Alors du coup, pour s'adapter, il faudrait apprendre la langue. Si vous allez dans un pays hispanophone, un pays anglophone, nous qui sommes des francophones, le premier défi à relever, c'est la langue en fait. Il faudrait vraiment s'adapter parce que si vous ne vous adaptez pas à la langue, ce serait difficile d'avoir accès à d'autres opportunités. Alors du coup, comme je vous ai dit, premièrement, il faudrait apprendre une langue. Et deuxièmement, il faudrait que le parent soit préparé aussi d'une manière financière. Pourquoi? Parce que à l'étranger, c'est pas comme ici chez nous. Par exemple, si vous devez payer votre loyer à la fin du mois, le propriétaire pourrait vous comprendre, mais là-bas, c'est pas le cas. S'il faut payer, par exemple, le 5, il faudrait payer. Alors, si déjà vous dépassez 1 ou 2 jours, vous allez payer les pénalités. Alors du coup, vous vous rendez compte que vous êtes dans un pays qui n'est pas le vôtre et vous devez vous adapter à leurs lois, vous devez vous soumettre à leurs lois. Et les parents doivent vraiment être préparés financièrement parce que si vous ne l'êtes pas, si les parents ne le sont pas, ça serait difficile pour l'enfant de pouvoir, comment je peux dire, avancer dans ce qu'il fait. Puisqu'il ne sera pas à l'aise, il devra payer les factures, beaucoup de choses. Alors du coup, nous demandons vraiment aux parents de soutenir leurs enfants. Ouais, généralement, on a tendance à croire que aller à l'étranger, c'est très facile, quoi. Vivre à l'étranger, c'est vraiment facile. C'est l'impression que vous, les diasporas, vous nous donnez à nous, Congolais d'ici. Et nous sommes tous Congolais. Alors, qu'est-ce qui fait qu'un étudiant puisse se démarquer, un étudiant congolais à l'étranger puisse se démarquer? Et pourquoi pas les autres, parce que c'est vrai qu'il y en a qui partent mais qui ne reviennent plus. Exactement. Alors l'objectif premier est de revenir, parce que c'est une bourse, et de revenir. Là je pose 2 questions directement. C'est quoi la motivation de retourner dans son pays après avoir étudié, et qu'est-ce qui fait que vous puissiez vous démarquer de l'autre côté? D'accord. Premièrement, c'est la soif de la réussite. Je pense que nous-mêmes, nous savons les conditions dans lesquelles nous vivons. Alors, étudier à l'étranger, c'est une opportunité pour un jeune de pouvoir découvrir ses talents et aussi de s'adapter là où il se trouverait et de s'intégrer dans cette société. Pourquoi? Parce que nous tous, nous visons toujours l'excellence. L'unique vérité, c'est la réalité. Nous savons que les choses ne marchent pas assez bonnes dans ces pays, mais nous faisons de notre mieux pour une fois finir les études à l'étranger, pouvoir revenir pour apporter quelque chose dans le pays. Pourquoi les gens restent une fois allés à l'étranger? Ce sont les conditions qu'ils ont trouvées. Comme je venais de le dire, une bonne condition de vie. Nous tous, comme nous partons, que ce soit les expatriés, ceux qui veulent vivre dans un autre pays, ou soit nous les boursiers, ou les touristes, tout le monde va pour une meilleure vie. Je ne pense pas que tu aimerais vivre dans un pays où il n'y a pas de loi, où la vie sociale est difficile, l'économie, c'est catastrophique. Mais quand nous nous trouvons dans un pays où, dans une certaine manière,
l'économie est bonne, l'éducation est gratuite, vous bénéficiez d'une vie sociale, vous bénéficiez de crédits, vous bénéficiez des dons. Alors, pourquoi cette personne là où elle se trouve, voudrait encore retourner dans une misère? Excusez-moi, puisque je ne suis pas en train de traiter notre pays de cette façon, seulement qu'il y a beaucoup de choses à refaire ici en RDC. Voilà. Ok, merci. Alors, qu'est-ce que l'État congolais attend normalement de boursiers? C'est quoi l'apport des boursiers dans notre pays? Parce que vous allez à l'étranger pas seulement pour étudier, par plaisir, voir comment le pays est beau et revenir croiser les bras. Qu'est-ce que normalement un étudiant congolais à l'étranger doit apporter dans son pays? Merci beaucoup. Moi, je pourrais peut-être dire qu'est-ce que nous attendons d'eux, qu'est-ce que eux ils attendent de nous également. Parce que non, d'abord, qu'est-ce que vous pouvez apporter dans notre pays? Bon, premièrement, ce sont les connaissances que nous avons acquises dans un pays étranger. Par exemple, en Argentine, là où je suis, ils sont très forts en technologie, ils sont très forts dans la médecine, très forts dans les langues. Ils apprennent plusieurs langues. Ils ont d'ailleurs plusieurs filières également. Filière sur la robotique. Donc, c'est lui qui a la possibilité d'apprendre sur le robot et pouvoir apporter une technologie ici dans le pays. Ils sont très forts dans l'agronomie, dans l'ingénierie. Alors, lorsque vous avez la possibilité d'apprendre un des métiers en Argentine, vous serez parmi les piliers dans ces pays parce que vous viendrez avec une nouvelle connaissance pour pouvoir le mettre à la portée de tous. Voilà, c'est ce que d'ailleurs la population congolaise ou le gouvernement congolais attend de vous. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Voilà. Qu'est-ce que vous attendez de ce gouvernement? Merci beaucoup. Nous attendons de ce gouvernement qu'il puisse également encourager les jeunes étudiants à l'étranger. Apparemment, nous nous sentons seuls, quoi. Nous nous battons. Je bénis le Seigneur puisque chaque Congolais a en lui la soif de la réussite. Partout où il se trouve, il n'a pas besoin d'une aide. Que dire de ceux qui fuient? Raison pour laquelle il y a plusieurs personnes qui quittent le pays. Mais je pense que la raison, ce n'est pas seulement de vivre dans ces pays-là puisque la condition elle est bonne. Aussi parce que les lois sont respectées. Ouais. Il y a le code de la route qui est respecté. Il y a des très bonnes routes. Il y a des belles constructions. C'est possible de faire pareil également dans ces pays. Nous sommes le 2e pays le plus grand d'Afrique et nous sommes le 11e pays, si je ne me trompe pas, le plus grand au monde. Et nous avons le fleuve Congo qui est le 2e fleuve le plus puissant. Nous avons des parcs, nous avons des terres fertiles. Qu'est-ce qui manque que nous puissions développer ces pays? Je ne pense pas qu'il manque des gens intelligents. Il y a des gens très intelligents, il y a des intellectuels, mais est-ce que nous avons la volonté de pouvoir développer ces pays? C'est ça la question. Raison pour laquelle nous demandons au gouvernement, aux autorités de ces pays aussi d'avoir un regard à l'extérieur pour encourager ces jeunes qui quittent dès leurs 18 ans ou 19 ans pour aller chercher les connaissances afin de pouvoir apporter quelque chose dans ces pays. Parlons des Global Visa Agency. Oui. Parce que quand je t'ai présenté tout à l'heure, tu as dit que tu étais le DG de Global Visa Agency. C'est quoi Global Visa Agency et quels sont les services que Global Visa offre? Merci. Global Visa, c'est une agence de voyage qui se base pour l'instant sur les bourses d'études et aussi le tourisme. Pour un premier temps, nous avons commencé sur l'Argentine parce que c'est là où je me trouve, comme je vous ai dit bien avant que j'étais au Brésil. Mais à un moment donné, je me suis retrouvé en Argentine parce que c'est là où j'ai trouvé que j'avais la possibilité d'étudier en même temps, de travailler aussi. Alors, premièrement, les études sont financées par l'État argentin, d'où celui qui voudrait faire 5 ans d'études a la possibilité de le faire. Deuxièmement, vous avez la possibilité de choisir la filière laquelle vous voudriez étudier. C'est pas qu'on va vous imposer une filière. Non, c'est à vous de réfléchir et ensuite faire votre choix. Deuxièmement, c'est l'accueil. Il y a un corps professoral très bien qualifié. Tous les professeurs aimeraient vraiment que les étrangers se retrouvent dans leur pays. Et moi, j'ai un témoignage édifiant sur l'Argentine parce que moi-même, je m'y trouve là-bas.
Alors, je dirais que c'est vraiment un pays qui regorge une très bonne éducation. Ils veulent vraiment que les gens se retrouvent dans la vie, que tout le monde ait la possibilité évangéliser les Congolais ou comment? Bon, on a ça pour évangéliser les Congolais, mais... Dis d'abord, tu as fait combien de temps à l'étranger? 6 ans à l'étranger. 6 ans. Bon, toi, tu es dans l'Ingana, ou évangéliser les Congolais? Bon, pourquoi pas? Pour ça, en fait, les alliés, les Congolais, ils ont la possibilité de réussir dans la vie na bango. Réussir la Lingala? Oui, naza Congolais, le quoi. Réussir la Lingala? Bien sûr. Ok, voilà. Bon, on voit quand même que tu as gardé des valeurs, tu parles les Lingala. Oui. Parce qu'il y a beaucoup qui partent à l'étranger, mais quand ils reviennent une année après, donc, Lingala, nous sommes mais quand même, on remarque que tu as gardé. La culture, c'est ce qui fait un peuple. Voilà, on ne peut jamais perdre sa langue maternelle ou ses langues maternelles, ça dépend des tribus. Bien sûr que nous avons une langue officielle qui est le français, une langue pour moi je pourrais dire de l'éducation, parce qu'au Congo on parle, à part le français, on parle 4 autres langues nationales. Comment faire pour maintenir, c'est une question qui me vient comme ça, maintenir sa culture alors qu'on est dans un pays où on est vraiment loin de sa culture? Bon, premièrement c'est... parce que vous êtes des ambassadeurs de la RDC à l'étranger, c'est l'image même de notre pays. Alors comment faire pour maintenir sa culture à l'étranger? Il faut connaître son identité. Je serai toujours congolais, même si je change de nationalité, quoi que ce soit. Je suis né dans ces pays. Aussi un autre Congolais, c'est lui qui est né dans une des provinces de la RDC. Il restera toujours congolais, cet homme ou cette femme congolaise. Alors, le fait de se retrouver dans un autre pays, cela ne peut pas anéantir les valeurs que vous avez apprises ici. Vous voyez? Il faut juste respecter la culture que vous avez trouvée, essayer de s'adapter pour retrouver un terrain d'entente et ensuite continuer votre route parce que l'objectif c'est les études. Raison pour laquelle Global Visa est là pour vraiment pour parler des études à l'étranger et cette possibilité d'acquérir de nouvelles connaissances, d'apprendre un métier et d'éviter la pauvreté. Parce que nous devons lutter contre ça. Nous avons besoin que ces pays régénèrent des personnes riches aussi pour pouvoir apporter quelque chose dans ces pays. Merci beaucoup, Monsieur John. Nous sommes déjà à la fin de notre émission pour aujourd'hui. J'espère que nous aurons encore l'occasion de nous revoir pour de prochaines émissions. Mais c'est quoi le message de la fin? Qu'est-ce que tu peux adresser à ces peuples congolais, sans oublier qu'il faut donner des précisions par rapport à l'adresse de l'agence? Parce que vous allez voir, j'espère que vous avez vu même pendant qu'il parlait de l'agence, des images de ces étudiants qui ont quitté ici, qui sont allés à l'étranger. Il y en a qui sont encore en Ouganda, en route pour l'Argentine, mais il y a une équipe qui est déjà en Argentine. Vous avez vu dans les images pendant qu'il parlait. Et votre mot de la fin et l'adresse de l'agence. Merci. Moi, je voudrais parler aux jeunes Congolais qui m'écoutent maintenant là. Que d'abord, l'étudiant vient du latin, non? Donc, c'est estudere. Ça veut dire, c'est lui qui s'applique à apprendre quelque chose. Je ne parle pas en général de toute personne, de toute femme qui peut apprendre quelque chose, mais je parle de cet étudiant, c'est-à-dire cette personne qui est dans un parcours académique. Alors, moi, je trouve toujours que les études, c'est la clé de la réussite. Bien sûr que tout le monde n'est pas censé faire l'université tout consort parce que tout le monde a la possibilité de réussir. Mais je pense que les études, c'est ce qui ouvre vraiment la porte comment je pourrais dire, dans ce monde. Et aussi, savoir que vous avez la possibilité d'étudier gratuitement en Argentine. Dans d'autres pays, vous pouvez dépenser beaucoup d'argent, mais nous avons songé vraiment à apporter quelque chose de positif, c'est-à-dire réduire également le coût de la vie, pouvoir permettre aux parents de vous soutenir à l'étranger et de bénéficier d'une nouvelle langue, de s'adapter à toutes circonstances. Donc je vous invite vraiment à venir. Nous sommes sur immeuble Beautour, local 82. Venez ici si vous avez besoin des renseignements concernant les études à l'étranger, précisément en Argentine. Nous serons là pour vous donner toutes les informations possibles. Merci beaucoup et merci d'avoir honoré cette émission par votre présence. Nous sommes arrivés à la fin, comme vous l'avez remarqué. C'était un plaisir pour moi de vous retrouver encore une fois de plus aujourd'hui et d'échanger avec Monsieur John à qui j'ai dit bonjour, merci, encore merci. Alors, on se retrouve très prochainement. Ah oui, hein, il est en panne, vous l'avez remarqué. Alors, on se retrouve très prochainement. Il y a de belles surprises, je vous assure. Quand j'ai des belles surprises là, ce sont des belles surprises qui vous attendent. Pour très bientôt,
où Sainte Khadija Omelema ne sera plus seule sur le plateau. Vous allez découvrir quel format, vous allez bientôt les découvrir parce que la jeunesse, là, on sent qu'il y a beaucoup de choses à offrir à la jeunesse et c'est pour très bientôt avec vous certainement sur le plateau. Merci beaucoup et nous sommes à la fin. On se retrouve très, très prochainement. Bye. Mais dites-nous d'abord, qu'est-ce que vous pensez des études à l'étranger? Dites-le nous dans vos commentaires. Bye bye.